dimanche, Yom Shishi, c'est vendredi. On a presque tout fini. Et Yom Shabbat, c'est Shabbat. Amatav tous mes amis. Yom Shabbat, c'est Shabbat. Bienvenue au paradis. Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy 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 Boker Tov, shalom à tous, à toutes, tous les élèves, Baruch Hashem, de la Yeshiva des cordonniers à Asherenu, Baruch Hashem. Alors ce soir c'est Pesach Sheni,
la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, que son mérite soit avec nous, Bezrat Hashem. Et on fait le cours aussi pour les Nishmat. Suzanne Bat Véronique, c'est aussi sa Kara ce soir. Alors, Bezrat Hashem, par le mérite des Tzadikim, on est là. C'est eux qui nous tiennent. C'est eux qui nous tiennent, c'est leurs prières qui nous tiennent et qui nous permettent de résister à toutes les intempéries de ce monde. Alors, Pessar Sheni, c'est aussi le principe de Pessar Sheni, c'est-à-dire la Hilula de Rabbi Meir. Pessar Sheni, c'est le deuxième Pessar. C'est le deuxième Pessar, c'est les gens qui étaient impurs. Alors ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, il dit, on était impurs à Pessah, on n'a pas pu faire le Korban Pessah, on n'a pas pu amener le sacrifice de Pessah. Est-ce que maintenant, on ne pourrait pas l'amener maintenant à un autre moment? Vous ne pouvez pas nous faire une possibilité de rattrapage, puisqu'on n'était pas là, c'est pas de notre faute, on était impurs. Est-ce que maintenant, vous ne pourriez pas nous faire une possibilité de rattrapage? Alors Moshe Rabbeinu l'a demandé à Hachem, Refoua Shlema Aaron ben Rivka. Moshe Rabbeinu l'a demandé à Hachem. Hachem, il a dit d'accord, ceux qui étaient impurs. Alors vous voyez le tableau qu'il y a derrière, et vous trouvez très beau. C'est une certaine madame Genassia, c'est son mari qui m'a fourni plusieurs tableaux qu'on peut même utiliser Bezrat Hashem en fond comme ça. Refoua Shlema, Sandrine, Bezrat Hashem. Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Bezrat Hashem. Ah, c'est la skara de votre grand-père Nessim Saban, Bezrat Hashem. Et l'Onishmato. Alors, le principe de Pessar Sheni, c'est du rattrapage, si vous voulez. Hashem, il a dit ok, ceux qui étaient impurs, alors on va leur faire une séance de rattrapage. Refoua Shlema Chaim Aaron Yosef ben Esther. Alors le principe du rattrapage, c'est que normalement on ne devrait pas faire. Normalement, Anachnu Tmeim, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils étaient impurs. Ben, si tu étais impur, normalement, débrouille-toi. Qu'est-ce qu'on va... C'est ton problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On dit non, on était impurs, mais on veut arranger-nous quelque chose. Et Hachem, il a dit d'accord. Hachem, il a dit d'accord. Il a dit à Moshe Rabbeinu, d'accord, on va leur arranger quelque chose. On va faire en sorte qu'ils puissent amener le Korban, Pessah, dans un autre moment, 30 jours après. Ça n'a rien à voir avec Pessah. Et Hachem, il a refait la possibilité d'amener le Korban. Alors, sur ça, Rabbi Nathan, il développe beaucoup ce principe-là. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une possibilité de rattrapage. Vous voyez, comme pour rester dans le contexte dans lequel on est, de la recherche de la princesse, c'est-à-dire de la recherche de notre âme, de la recherche de notre venue sur terre, la recherche de nous-mêmes, la recherche de notre conjoint, la recherche de notre famille, de nos enfants, de la vie en général, ce qu'on cherche la connexion avec Hachem dans ce monde à travers toutes les contractions de la lumière divine qu'Hachem il a pu nous envoyer. Alors cette recherche-là, en fait, il y a toujours un rattrapage. Vous voyez comme on a dit plusieurs fois, c'est-à-dire le GPS, il ne se fatigue pas. Il recalcule tout le temps l'itinéraire. Il dit maintenant, vous n'avez pas pu
Alors, il faut HLM pour Georgette, Bat Arthur et Stéphanie, Jean-Yves, Ben, Jean-Claude et Georgette avec tous les malades, Bézant Hachem. Les Shloshim de Shalom et Delman, Chaliar du Rabbi à Casablanca, Bézant Hachem. Les Ulunishmatos, Rotoegena Alenu. Alors, maintenant, il y a toujours une possibilité de rattrapage. Parce que pourquoi il y a toujours une possibilité de rattrapage? Pourquoi maintenant, quand Moshe Rabbeinu il est venu demander à Hachem, il dit voilà, ils ont dit que maintenant ils étaient impurs au moment d'amener le sacrifice de Pessah. Maintenant ils demandent est-ce qu'on ne peut pas leur refaire la chose pour eux, pour que maintenant ils puissent amener le Korban Pessah. Eux aussi ils veulent amener le Korban Pessah. Alors, Hachem il a dit d'accord, on va refaire pour eux. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il ne faut pas oublier que Hachem il a créé le monde que pour qu'on réussisse, pas pour autre chose. C'est-à-dire le but de la vie, le but de notre venue sur terre, c'est la réussite. C'est pas Chas v'Shalom l'échec, c'est la réussite. Donc maintenant, même si on a perdu une bataille, comme on dit, mais on n'a pas perdu la guerre. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que de toute façon, n'importe comment que ça soit, de toute façon, la fin, elle va être bien. N'importe comment que ça soit. La fin, ça sera une réussite. Pour tout le monde. Il n'y a personne qui va échouer. Parce que Hachem, il a créé le monde que pour notre réussite. Donc, il n'y a pas une possibilité d'échouer, si vous voulez. Dans l'absolu. Maintenant, dans le relatif, alors on passe par des épreuves. On rate un examen, on rate ça, on rate l'autre, ok. Et Hachem, il nous fait des séances de rattrapage tout le temps. Donc, il ne faut pas se sentir abandonné, ni perdu, ni dans une situation qui n'a pas de solution, parce que ce n'est pas vrai. Toutes les situations, elles ont une solution. Absolument toutes. Toutes les situations, il y a une débouchée qui va être la réussite. Il y a une débouchée. Rabbeinu dit par exemple, des fois, des gens ils se plaignent parce que leurs enfants, ils n'ont pas une deuxième chance, comme vous dites, Madame Gabali. Des fois, une deuxième chance, une troisième, une quatrième, une centième, une millième, une milliardième. Il y a toujours une chance. Des fois, les gens ils se plaignent pour leurs enfants qui ne sont pas comme ils veulent qu'ils soient, et ils auraient aimé avoir des enfants qui soient plus engagés dans le service d'Hachem, et qui soient mieux, qui soient comme ils veulent, etc. Plus dans la crainte, l'amour d'Hachem, etc. Et des fois, c'est pas comme les parents ils veulent. Alors Rabbi Nachman, il a dit, ayez des enfants, peu importe comment ils vont être, Mashiach il va les réparer. Comme ça, il a dit Rabbeinu. C'est-à-dire que vous ne vous occupez pas de l'état actuel des choses. Sachez que de toute façon, en shum yush ba'olam klal. C'est-à-dire le désespoir n'existe pas. Et de toute façon, on va être tous réparés. Donc, il faut pas s'angoisser, c'est-à-dire par une espèce de néant, vous voyez. Comprenez, il y a des fois un appel du néant comme ça, que la personne a l'impression que qu'est-ce qui va se passer avec moi, qu'est-ce qu'il va y avoir. Il ne faut pas s'inquiéter, parce que Hachem il recalcule tout le temps l'itinéraire, il donne toujours des nouvelles possibilités, tout le temps. Comme la princesse, elle lui a dit ok, tu n'as pas pu te retenir de manger, ok, alors tu vas te retenir de boire du vin. Il n'a pas pu non plus, il s'est fait avoir et il a bu du vin. Ok, il est tombé, il s'est endormi 70 ans. Elle ne l'a pas lâché, elle lui a dit non, maintenant tu sais où je me trouve, c'est là-bas. Et il va, il pleure, il truc et tout, jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à que la trouve. Rabbeinu, dès le début de l'histoire, vous voyez, quand vous prenez ce conte-là, le premier conte, Rabbeinu, tout de suite, il nous rassure et dit, sachez qu'il l'a trouvé à la fin.
Maintenant, je vais vous raconter comment il a trouvé. Mais dès le début du conte, Rabbeinu, il nous dit tout de suite, sachez qu'à la fin, il va la trouver. Donc sachez que chacune d'entre nous, sans exception, on va y arriver. C'est sûr qu'on va y arriver. Il n'y a aucun doute sur ça. Maintenant, on passe des épreuves, on passe des examens, on passe des moments plus ou moins faciles. Mais sachez que de toute façon, Hachem, il va pas échouer. Hachem, il va pas échouer. Hachem, il va nous amener à la réparation. Et Rabbi Nachman dit, jamais Hachem, il m'a pris quelqu'un tant que je ne l'ai pas réparé complètement. Dans ce monde, ici, Hachem, il répare dans ce monde et l'autre monde. Mais Rabbi Nachman, il répare dans ce monde. Rabbi Nachman, il répare dans ce monde même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'est rapproché de Rabbi Nachman et qui a quitté ce monde sans être réparé complètement. Donc il y a vraiment de quoi être tranquille et de quoi être joyeux et de quoi être serein. Maintenant, on a échoué à l'écrit, alors il va y avoir l'oral. On a échoué à l'oral, il va y avoir le pastoral. Le pastoral, il va y avoir la tfila, il va y avoir les bodedut, il va y avoir Rosh Hashanah, il va y avoir la tzedaka, il va y avoir ça, il va y avoir l'autre. Tout le temps, il y aura quelque chose qui va venir pour nous sauver. Donc sur ça, il faut être tranquille. Il n'y a pas de... Alors ça, c'est le principe de Pessar Sheni. Pessar Sheni, ça veut dire deuxième Pessar. Ok, ça n'a pas marché le premier, tu étais impur, donc tu n'as pas pu te rapprocher. Ok, alors on va t'en faire un sur mesure. Maintenant ça va, t'es mieux, tu te sens mieux maintenant, ok, on y va. Alors maintenant, vas-y, tu vas le faire. Voilà, Gomel Chassadim Tovim, Hachem nous fait tout le temps de la bonté tout le temps. Réparer, c'est revenir vers Hachem, c'est réparer son âme de toute notre histoire. On a tous une histoire derrière nous. On a vécu des années, des siècles et des plusieurs vies antérieures. Et en fin de compte, on va être réparé. Hachem, c'est pour ça que Hachem il a envoyé Rabbi Nachman, et c'est pour ça que le Satan il était tellement en colère contre Rabbi Nachman, parce que il savait que c'était terminé pour lui, puisque Rabbi Nachman a dit j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Donc ça c'est avec chacun, il dit avec chacun et chacune d'entre nous. C'est pas quelque chose de général. C'est pas une généralité que il a terminé, il va terminer l'histoire du monde. Ce qui va terminer et gagner avec chacun et chacune d'entre nous, personnellement, individuellement, intimement, dans le moindre recoin de sa personnalité, de son âme et de tout ce qu'elle passe. Donc, il n'y a vraiment pas d'angoisse à avoir. Si on voit qu'Hachem, il est capable de refaire maintenant un Pessah, alors que ce n'est pas Pessah, c'est 30 jours après. Hachem, il dit, ça ne fait rien, on refait. Pourquoi vous étiez impur? Alors, ok, on va vous refaire un Pessah pour vous. Donc ça, c'est le sens de Pessar Sheni qui tombe aussi dans la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, hier, on a vu, Avraham ben Nachman nous dit dans sa sonde Vesimcha, que toujours dans notre étude, dans notre médicament sur la Simcha, on a bientôt fini le petit fascicule sur la Simcha. Il nous reste encore quelques pages qui prendront peut-être quelques heures, peut-être 5 heures, 10 heures, on ne sait pas. Tout dépend comment les choses elles rentrent dans le temps. Mais bon, Hachem, on a énormément avancé. On a fait beaucoup déjà. Énormément. On ne s'est pas trop rendu compte, mais on a fait peut-être 40 cours. Sur ces 40 cours, on a beaucoup avancé. Normalement, j'aurais dû faire sur Sfirat HaOmer, mais c'est venu Min HaShamayim qu'on est resté là-dedans. Il y a d'avoir un message qui est par rapport à aujourd'hui. Alors il dit que maintenant, on nous a expliqué que toute la galoute, que tout l'exil qu'il y avait maintenant, c'était basé uniquement sur la haine gratuite.
C'est-à-dire le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est la haine gratuite. C'est-à-dire que le deuxième temple, il a été détruit à cause de... Le premier temple, pardon. Le deuxième, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Mais le premier, il a été détruit à cause de l'idolâtrie, d'accord? C'est-à-dire, il y avait de l'idolâtrie, donc le temple a été détruit. Mais l'idolâtrie, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui a été tellement dur à réparer. L'idolâtrie, ça a été beaucoup plus facile à réparer que la haine gratuite. C'est-à-dire, ce qui concerne les rapports entre les gens, c'est beaucoup plus difficile à réparer que les rapports avec Hachem. Les rapports avec Hachem, on peut toujours arranger, parce que Hachem, il a beaucoup de miséricorde. Et Hachem, il s'est engagé avec nous à nous réparer, à nous amener à la perfection. Parce que c'est pour ça qu'il a créé le monde. Donc tout ce qui est avec Hachem, on peut toujours s'arranger. Il y a pas de, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est les rapports avec les gens. Le rapport avec les gens, c'est très très difficile. C'est-à-dire, ce sont des situations qui font durer énormément l'exil. Donc, Avraham Ben Nachman dit Ki Galut Bavel, Shachar Choban Rishon, Shaya Mahmat Avodazara, Lonit Acher Rak Achivim Shana. Il a duré que 70 ans. Pourquoi 70 ans? Parce que par rapport à ce qu'on a étudié, que maintenant, quand il s'est endormi dans le premier conte, alors il s'est endormi 70 ans. C'est-à-dire, 70 ans, c'est par rapport aux 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire aux 70 accès qu'il peut y avoir dans le monde par rapport à la Torah. Donc il s'est endormi sur tout ça. Ça veut dire que maintenant, il n'avait plus une possibilité d'avoir un accès quelconque par de la prise de conscience dans le contact à travers la matière. C'est-à-dire, il s'est endormi complètement. C'est-à-dire, il ne voyait plus le but des choses, de rien du tout. Donc, dans le premier temple, ce qui s'est passé, c'est que comme on a fait de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on a perdu complètement le contact avec Hachem. C'est-à-dire, on a perdu le contact, on a commencé à adorer de la matière. Donc maintenant, on a dévié complètement. Et ça a mis 70 ans à se réparer. C'est-à-dire, au bout de 70 ans, on a réparé ça. C'est-à-dire, on a ramené toutes les facettes, toutes les 70 facettes de la Torah, on les a ramenées et on a pu construire le deuxième temple. Mais la haine gratuite, c'est notre paire de manches complètement. Regardez, ça fait la haine gratuite, ça dure presque 30 fois. On est presque... C'était 70 ans. Regardez maintenant, on est pratiquement 30 fois plus de temps. Presque 30 fois plus de temps de la destruction du deuxième temple. On n'a pas fini. On n'arrive pas à finir. On se demande, quand on voit la quantité de haine qu'il y a et de disputes qu'il y a entre les gens, dans les familles, parmi les religieux, les non-religieux, ceux-là, la droite, la gauche, l'autre, on ne sait pas. C'est-à-dire vraiment, on se demande comment on va faire pour que ça s'arrange. Parce que logiquement, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a Rabbi Nachman, il a un joker, quelque chose qui va sortir, qui va changer le monde. Parce que comme on est là, ça paraît très très difficile. C'est-à-dire, on voit pas comment. Très difficile. Non, c'est pas. Pourquoi 300 fois 30 fois, parce que 3 fois 70, ça fait 210. Et si vous ajoutez un 10, ça fait 2100. Donc c'est 30 fois 70, ça fait déjà 2100. Donc c'est un peu moins que 30 fois. Très difficile. Très difficile. C'est-à-dire que logiquement, on ne voit pas. Quelqu'un, il faisait Avodah Zara. Ok, l'idolâtrie, ça s'est réparé en 70 ans. Maintenant, la haine gratuite, on ne voit pas. On ne voit pas, même pas que les gens, ils sont conscients ou ils ont envie de sortir de ça. C'est très très difficile. C'est extrêmement difficile. C'est-à-dire, il n'y a pratiquement personne
qui a pas une part là-dedans. Très très difficile. Les rapports humains, c'est la chose la plus difficile qui existe. Très très difficile. L'onitarech, alors là c'était que 70 ans. Mais ce dernier exil dans lequel on est, qui est venu à cause de la haine gratuite, ça dure et ça perdure, comme on dit, de façon très forte et extraordinaire, sans mesure. On ne sait pas, c'est-à-dire on voit pas le bout du tunnel de ça. Parce que ce inyan-là de la haine gratuite, et toutes les choses qui sont entre les humains eux-mêmes, même le Yom Kippour ou même la mort, ça ne fait pas pardonner ça. C'est-à-dire il faut que s'arranger avec l'autre. Il y a pas Yom Kippour, c'est avec Hachem. La mort, c'est avec Hachem. Mais les rapports avec l'autre, c'est très 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 difficile, extrêmement difficile. Et à plus forte raison, quand quelqu'un a fauté dans cette faute très grave, qui est la shonara, c'est-à-dire de dire, de colporter, de dire du mal, sheugarua beyoter, que c'est la chose la pire qui est. Comme tout celui qui a un peu de jugeote, comme on dit, peut comprendre dans ce qu'ils ont dit, nos sages, sur le Lashon Hara. À Lashon Hara, le Lashon Hara, c'est comme la Avodah Zara, l'idolâtrie, et Gilui Arayot, et les choses qui sont interdites dans les rapports entre les individus, dans la débauche, au shfichut damim et le crime. On va dire le Lashon Hara, c'est pire que tout ça. Mais maintenant, la grandeur des attaques qu'il y a sur ça, elle est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire la façon dont on est attaqué sur ça, c'est quelque chose d'énorme. Même celui qui est kasher parmi les gens kasher, c'est-à-dire que mamash, quelqu'un qui a un niveau, et même le tzaddik parmi les tzaddikim, Asher Amad Benisayon Behemet, qui a tenu dans une épreuve, vraiment, c'est-à-dire il a eu des épreuves, et il s'est battu, et Veita Shirmo Lisbol al Torah Shviratata Avot, et il s'est mis dans une situation où il a pris sur lui tout le joug de la Torah, des mitzvot, et aussi de casser les ta'avot, tous les plaisirs, des désirs de ce monde. Et dans ça, dans la machloket, dans la dispute, dans la shonara, même chez eux, c'est tombé cette chose-là. C'est-à-dire, même eux, même des tzadikim, ils se sont fait attraper. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Lashon Hara, c'est-à-dire qui est l'expression de cette haine-là. C'est-à-dire le Lashon Hara, c'est l'expression de cette haine-là, et la haine gratuite. C'est-à-dire on est déjà obligé de dire à la personne qu'on a un problème avec elle pour pas transgresser la haine gratuite. Si maintenant un problème avec quelqu'un, il le sait pas, il faut lui dire. Il faut lui dire, voilà, regarde, tu m'as fait ça et truc, et sache que ça m'a fait de la peine, et voilà, j'essaie de te pardonner et tout, mais il faut le dire, sinon c'est la haine gratuite, on transgresse altisna et achicha bilvavecha, de pas le haïr dans son cœur. Donc si vous voulez, cette chose-là, c'est la clé, puisque maintenant, c'est ça toute la galoute, ça veut dire ça, c'est la clé de la délivrance. La clé de la délivrance, elle va venir de ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est là où il faut s'investir, parce que ça, c'est le pire.
Ça, c'est le pire. C'est pour ça, Baruch Hashem, on a le mérite d'avoir la yeshiva des cordonniers, où Baruch Hashem, Hashem nous a donné une formule dans laquelle on peut arriver à s'unir dans une formule qui nous permet du respect et de l'amitié et de voir le bien qu'il y a les uns chez les autres et d'amener que du bien, que des choses bien. C'est une formule qui est facile. Tandis que vous voyez les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, ils étaient dans un endroit ensemble, c'était tous des tzadikim, mais ils sont pas arrivés à se respecter, ils sont pas arrivés à s'aimer. Et le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était ça. C'est-à-dire que lui, il a tout basé sur l'amitié entre ses élèves. Il a dit, sachez les amis que ça dépend de ça. Et vous voyez pourquoi ? Parce que tout l'exil, il dépend de ça. Donc quand vous avez une épreuve là-dedans, sachez que ça, c'est l'épreuve de la Géoula. C'est pas une épreuve comme une autre épreuve. Il y a d'autres épreuves. Il y a 613 mitzvot, pour les Bnei Noir, 7 mitzvot. Il y a des épreuves. Il y a beaucoup de choses que la Torah nous dit de faire, on nous dit de ne pas faire. Mais sachez que ça, c'est le pire de tout. C'est-à-dire que ça inclut tout le mal du monde. C'est-à-dire tout le mal du monde, il est là-dedans. Et la seule raison pour laquelle le temple n'est pas reconstruit, c'est à cause de ça. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour sortir de ça, pour éviter de ça, il faut le faire. Tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Quand vous dites on ne se rend même pas compte, parce qu'on est tellement habitué qu'on ne se rend pas compte. Bien sûr, on peut se convertir avec des problèmes de santé. Ça n'a rien à voir avec la santé, la conversion. Aucun problème. Voilà, il faut se préparer à ça tout le temps. C'est-à-dire tous les jours, il faut mettre ça dans la Hitbodedut, tous les jours, que Hachem nous sauve de la haine gratuite, tous les jours qu'il nous sauve du Lachon Hara et de la haine gratuite, tous les jours il faut demander ça. Et tout ce qu'on peut faire pour essayer d'adoucir ça, c'est-à-dire de mettre un petit peu de douceur dans la vie des gens, il faut le faire. Tout ce qu'on peut adoucir la vie des gens, c'est-à-dire tout ce qu'on peut être souriant, être sympathique, être avenant, être serviable, se soucier pour quelqu'un, tout ce qu'on peut faire qui rapproche, il faut le faire. Il faut faire tout ce qu'on peut là-dedans. Là-dedans, il faut faire toutes les khumrot, tout le zèle possible, il faut l'investir là-dedans. Dans le zèle du côté de ne pas faire de mal et le zèle de faire le bien. Il faut tout investir là-dedans parce que c'est là-dedans que ça se passe. Bon, Hachem, que vous êtes musulmans et vous nous suivez et qu'on est ensemble. Vous savez la joie qu'Hachem il a de ça, quand il voit des musulmans, des juifs, des chrétiens, des gens de toutes sortes de croyants qui sont ensemble uniquement pour l'honneur d'Hachem, c'est tout. Quel intérêt on a? Notre intérêt, c'est que notre Père dans le ciel, il soit joyeux. Il voit tous ses enfants réunis, tous les gens qu'il a créés qui sont ensemble. Il n'y a pas un plus grand plaisir que ça. Comment les autres ils vont arriver? Vous dites la yeshiva à 3 coins, on avance. Voilà, Baruch Hashem, regardez dans le yeshiva à 3 coins. On accepte tout le monde. On jette personne. Tout le monde est accepté. Et maintenant, c'est un modèle. C'est comme des classes modèles. Après, de là, ça influence le monde. De là, ça influence le monde. Le monde, si vous voulez, il attend que ça. Maintenant, nous, on a la possibilité, grâce à ce que Rabbeinu nous donne comme énergie, de savoir sur quoi il faut s'investir. Alors, quand il nous dit que maintenant, c'est là où ça se passe, alors ça veut dire que c'est là où il faut s'investir tous les jours et demander à Hachem
de nous sauver de ça. Tous les jours, il faut prier sur ça parce que c'est ça qui empêche la reconstruction du temple. C'est pas autre chose. Comprenez? Les gens, ils vont essayer de faire du zèle dans la cacheroute, ils vont faire du zèle dans le Shabbat, ils vont faire du zèle dans beaucoup de choses. Mais c'est pas là-bas où ça se passe. C'est pas là-bas où ça se passe. Le principal, c'est pas là-bas que ça se passe. Le principal, ça se passe là-dedans. C'est-à-dire, ce qui empêche la reconstruction du troisième temple, c'est ça, c'est pas autre chose. Donc maintenant, tout le reste, c'est très bien. Il faut faire Shabbat, il faut faire chacun là où dans sa croyance qui fait ce qu'il a à faire. Mais le principal, c'est la haine gratuite. C'est ça qui empêche la délivrance du monde. C'est pas parce que quelqu'un ne mange pas kasher que le monde n'est pas délivré. C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas Shabbat que le monde n'est pas délivré. Le monde n'est pas délivré parce que les gens ils ont de la haine. C'est ça qui empêche la délivrance. Voilà, comme vous dites Yosef Hatzadik, Rabbi Nachman, il a dit, là où il y a du bien, il vient vers moi. Alors Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Nachman, il dit, regarde, et un œil positif sur l'autre. Fais tout ce que tu peux pour avoir un œil positif sur les gens. C'est tout. Et un œil positif, mais pas un œil négatif sur les gens. Et un œil positif, même si quelqu'un il a fait quelque chose de pas bien. Et un œil positif, dit, voilà, il sait pas, il se rend pas compte, il est pas conscient de ce qu'il fait. Il sait pas, c'est tout, il sait pas ce qu'il fait. Il se rend pas compte. Il se rend pas compte. Mais les gens, on dirait qu'ils attendent qu'il y ait un truc pour tomber dessus. Oui, comme vous dites, monsieur Jean Hiller, chacun il a du bien en lui. Chacun il est passé. Vous ne pouvez pas savoir par où quelqu'un est passé. Tout ce qu'il souffre, tout ce qu'il a. Vous ne pouvez pas savoir. Donc des fois, des gens ils font des choses. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont un problème. C'est parce qu'ils sont épuisés. Ils sont attaqués de tous les côtés. Donc ils n'en peuvent plus. Donc il faut essayer de voir le point positif qu'il y a dans la personne. Et se dire que lui aussi, maintenant, il pense que ce qu'il fait c'est bien. Lui aussi croit que c'est bien ce qu'il fait. Comme moi je pense que ce que je fais c'est bien. Lui aussi il pense que ce qu'il fait c'est bien. Seulement il peut s'être tellement perdu qu'il ne sait pas. Vous voyez en Israël les religieux, les pas religieux, les pas religieux quand ils font des choses, ils pensent qu'ils font des choses bien. Ils pensent que c'est ça la vie. Qu'il faut de la liberté, qu'il faut être libre, il faut respecter les gens, il ne faut pas imposer la religion aux autres. La religion, c'est un choix. Ils ont plein de théories, des idées comme ça. Mais vous n'allez pas commencer à discuter avec eux sur ça. C'est pas ça qu'il faut. La méthode, c'est pas ça. La méthode, c'est d'abord d'avoir de l'amitié, d'avoir de l'entente, de sourire, d'être sympa, de rigoler, et trucs et tout. Et avec ça, tout s'arrange. Après, tout le monde va se rapprocher de Dieu. Tout le monde va se rapprocher de Dieu parce qu'il va se sentir bien avec les gens qui croient en Dieu, les gens qui pratiquent. Mais si les gens qui pratiquent, qui croient en Dieu, ils regardent les autres de haut, ou ils les regardent avec de la haine, ou avec des nerfs, ou des choses comme ça, comment vous voulez que ces gens-là ils viennent? Ils vont venir vers Dieu. Si le représentant, entre guillemets, de Dieu sur terre, eux, ils font la tête aux autres et ils les rejettent, comment vous voulez que ces gens-là ils vont venir vers Dieu? Il dit voilà, j'ai vu un représentant de Dieu, voilà comment il est. Comment vous voulez que les gens ils viennent? Ils ne peuvent pas revenir. Très très difficile. En tout cas, la réparation du monde, elle ne dépend que de ça. C'est sûr que les médias, ils insistent à la haine et tout, ils incitent à la haine et tout, ça c'est sûr. Que tous les systèmes, ils essayent de créer la zizanie entre les peuples et entre les individus, essayer de parler, de dire voilà, regarde celui-là ce qu'il a fait, regarde ce pays, qu'est-ce qu'il veut faire à l'autre, regarde l'autre ce qu'il a fait à celui-là, etc. C'est sûr qu'ils incitent à la haine, c'est sûr. Parce que, comme on dit, diviser pour régner. C'est sûr, puisque maintenant, si maintenant, Amalek, il sait que maintenant, la Géoula, elle dépend,
elle dépend de ça, d'enlever la haine gratuite. Donc vous comprenez bien que lui, il va faire que développer ça, puisque maintenant, il sait que tout dépend de ça. Donc il fait tout ce qu'il peut pour mettre de la haine entre les gens, pour montrer ça, pour montrer, voilà, ce virus, c'est la Chine qui l'a fait, c'est l'Amérique qui l'a fait, c'est Bill Gates qui l'a fait, c'est l'autre qui l'a fait, ils ont triché sur ça, ils ont fait comme ça, et toute la journée, envoyer des messages sur toutes les manipulations des gens, les trucs et tout, pour développer de la haine entre les gens, développer. Parce qu'il sait que chaque fois qu'il y a de la haine, il recule la reconstruction du troisième temple. Donc on est obligé de couper les informations négatives parce qu'on peut pas. On peut pas gérer ces choses-là. Surtout quand des gens ils sont concernés, des gens que Chas v'Shalom ils ont attrapé ce virus, ils sont tombés malades et tout. Quand on leur donne un bouc émissaire pour leur dire c'est à cause de celui-là, à cause de l'autre, alors ils sont très contents. Ils sont très très contents de trouver des boucs émissaires. Ça les sécurise. C'est de la vodazara. Le bouc émissaire, c'est de l'idolâtrie. Quelqu'un y croit que c'est à cause de celui-là ou à cause de l'autre qu'il est tombé malade. C'est pas à cause de celui-là ou à cause de l'autre. C'est Hachem qui t'a envoyé ça. Arrange-toi avec lui. C'est tout. C'est pas à cause de celui-là qui s'appelle un tel ou un tel. Ça change rien du tout. En tout cas, Avraham Ben Nachman nous amène, n'oubliez pas toujours qu'on est dans la recherche de la simcha. C'est-à-dire que tout ce qu'il nous donne aussi ici, c'est tout le traitement pour nous amener à avoir de la simcha. Donc maintenant, si la Géoula, la délivrance finale, elle dépend du shalom entre les gens, d'enlever cette haine gratuite, ça veut dire que maintenant, ce qui est le plus élevé, la simcha, elle va dépendre de ça aussi. C'est-à-dire ça va être un des facteurs qui va empêcher d'avoir de la joie. Le lachon hara et la haine. C'est sûr que quand vous vous rendez compte, vous avez l'impression de vivre dans un monde négatif, où les gens ils vous persécutent et vous embêtent, etc. C'est sûr que ça ne donne pas envie de vivre, vous comprenez ? Ça ne donne pas envie de vivre. Ce qui donne envie de vivre, c'est quand il y a de l'amitié entre les gens, de l'amour, de l'entente, etc., de la communication, de la joie. Peu importe qu'on ait différents. La différence entre les individus, ça ne peut pas justifier de la haine. Quelqu'un qui est différent, alors différent, c'est tout. Il a le droit d'être différent. Chacun, il est comme il est. Il n'est pas obligé. Il n'y a personne qui est le modèle parfait de Adam Kadmon, de l'homme avant la création du monde. Chacun, il a ses problèmes, il a ses hauts et ses bas, il a ses côtés positifs, il a des côtés un peu plus obscurs. Et on fait avec. Quand on arrive à enlever, comme vous dites, la haine, alors on a accès à la joie. Comprenez? Alors, si vous voulez, ce problème-là, il va très loin. C'est-à-dire, c'est un problème qui va très très loin. C'est-à-dire, on voit que ça atteint des gens dans les plus grands niveaux. Alors, il dit Rav Nachman, Ki milanu gadol mishivteka. Qu'est-ce qu'on a plus grand que les tribus d'Israël? Les tribus que Shifteka, ça veut dire les tribus d'Hachem. Reuven et Shimon, Lévi, toutes les tribus. Shayut tzadikim noraim kaele. C'était des tzadikim redoutables, de très grand niveau. Vechazakim be'emuna kolkar. Ils étaient tellement forts dans la emuna, dans Hachem. Kamova besifrei emet, comme c'est écrit dans les livres de Kabbalah. Ve'afal piken, בעניין הקינה והמחלוקת ולשון הרע ושנאת חינם, גם הם נכשלו ונלכדו. C'est-à-dire, malgré ça, sur le côté de la jalousie, de la dispute, du lashon hara, de la haine gratuite, eux aussi ils ont trébuché, et aussi ils se sont fait avoir là-dedans. À cause de ça, il est arrivé tout ce qui est arrivé avec Yosef, et l'Égypte, et l'esclavage, et tout ce qui a découlé de ça. Tout ce qui a découlé de ça. Pourtant, voilà, on a affaire à des tzadikim. Donc, ces gens-là, les shivvatim, ils n'ont pas un problème de kashrut, ils n'ont pas un problème de Shabbat, ils n'ont pas un problème de Tarat HaMishpacha, ils n'ont pas un problème dans toutes les mitzvot. Une seule chose, il y a un problème, c'est ça, c'est la haine gratuite.
Une seule chose. Une seule chose. Une seule chose, ils n'ont pas pu tenir, c'est là-dedans. Tout, il n'y a pas de problème. Ils sont parfaits dans tout. Mais ça, ils ne sont pas arrivés. Ils n'ont pas pu s'empêcher d'être jaloux de Yosef et de parler du mal contre lui et de faire tout ce qui, de vouloir le tuer. De vouloir le tuer. Par un miracle, il a été sauvé et ils l'ont vendu en Égypte au lieu de le tuer. Mais tout le temps, c'est tout le temps, c'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose qui est là et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est là. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'est pas arrivé à bouger. Alors Avraham ben Nachman continue. Gam milanu gadol mishaoul hamelech shenemar alav be'et molcho. Qu'est-ce que Ben Shana, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a plus grand que Shaoul, le roi Shaoul, qui est écrit sur lui que quand il a pris le pouvoir, il a été nommé comme roi par Hachem. Hachem il l'a choisi comme roi. Et quand il est devenu roi, nos sages nous disent, comme il était à l'âge de 1 an, sans avoir fait de faute, maintenant aussi quand il était roi, il était sans faute. C'est-à-dire Shaoul, il n'a jamais fauté dans sa vie. Jamais. Je ne sais pas à quel âge il est devenu roi, mais en tout cas, dans sa vie, comme à l'âge de 1 an, comme à l'âge où il a été oint comme roi, jamais il a fauté dans sa vie. Jamais. Il n'y a aucun moment de sa vie où il a fauté. Il n'a jamais fait une faute dans sa vie. Vedarshu Rabbetenuzal, que Ben Shana Blochet, nos sages, ils ont dit, dans le Talmud Yerushalmi, ils ont dit, comme un enfant d'1 an, sans faute. Afal piken, benyan akina ve'akas, ve'kabat lashon hara ve'sinat chinam nirshal ve'nikrat kolkar. Malgré ça, dans la jalousie, dans les nerfs, dans le fait qu'il a écouté du Lashon Hara et la haine gratuite, il est tombé, il s'est fait avoir tellement il est tombé là-dedans. Regardez comment c'est dur, prenez conscience, regardez des gens de ce niveau-là, comment des gens, quelqu'un qui n'a jamais fauté dans sa vie, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire, il n'a jamais fait une faute dans sa vie, et là-dedans il est tombé, mais alors de façon terrible. Donc ça veut dire que c'est la chose la plus dure qui est dans ce monde. Mamash, c'est la chose la plus dure. Combien il faut s'investir là-dedans et prier et demander à Hachem de nous sauver de ça. Je vous dis dans la prière, puisqu'il nous a dit que la prière, c'est la chose la plus puissante. Combien il faut investir dans la prière et combien il faut se battre dans le contraire. C'est-à-dire comment il faut faire des efforts pour sourire, pour être agréable, pour être serviable, pour avoir de la compassion, pour faire des compliments aux gens, pour être attentionné quand ils ont un problème, pour leur rappeler quelque chose qui leur fait plaisir, ou pour être à côté d'eux dans leur souffrance. Tout ce qui peut aller contre ça, il faut le faire. Des fois, on n'arrive pas. Si quelqu'un il voit qu'il n'arrive pas dans la Lashon Hara, alors essaie dans le Lashon HaTov. Des fois, le Lashon Hara, ça ne marche pas. Alors regarde dans le Lashon HaTov. Développe le Lashon HaTov, c'est-à-dire développe dans le positif. Rends ta parole positive. Et avec ça, tu vas enlever le Lashon Hara. Mais ne croyez pas que c'est facile. Si vous voyez des gens de cette dimension-là qui n'ont pas pu, dans tout, ils ont tenu. Dans tout, ils ont tenu. Vous demandez Riquet n'a jamais fauté, voilà, c'est la Gemara qui vous dit ça. Si la Gemara elle dit qu'il n'a jamais fauté dans sa vie, Shaoul Hamer, vous pouvez être tranquille qu'il n'a jamais fauté. Exactement. Il faut dire à Hachem qu'on n'a pas le niveau,
de lutter contre ça. On n'a pas le niveau. On demande à Hachem, sauve-nous de ça. On n'a pas le niveau. Si tu ne nous aides pas, on ne va pas y arriver. Si des gens de ce niveau-là, des rois, le roi d'Israël, un homme qui n'a jamais fauté de sa vie, il n'a pas pu tenir là-dedans, que les tribus, elles n'ont pas pu tenir. Qui on est, nous? Qui on est pour arriver à lutter contre ça? Alors, si Hachem ne nous aide pas, on ne peut pas arriver à ça. C'est quelque chose c'est une épreuve qui est énorme pour nous. Combien de haine, de disputes, des trucs dans les familles, dans les couples, dans l'argent, dans les trucs. C'est terrible, c'est des choses terribles. C'est des choses terribles. Non, c'est pas. Il faut pas faire il faut pas faire le jeûne de la parole. C'est pas le jeûne de la parole qu'il faut. C'est qu'il faut s'habituer à la parole positive. Il faut positiver sa parole. Il faut s'habituer à voir des choses positives et à parler de choses positives. Même à la maison, quand vous voulez parler de quelque chose et tout, il faut prendre l'habitude que ce qui vient de négatif, il ne faut pas en parler. C'est pas la peine d'en parler. Il faut s'habituer à ne pas parler de choses négatives. Il faut orienter la parole vers quelque chose de positif. Sinon, c'est très, très difficile. Mais c'est une épreuve qui est extrêmement difficile. Comme c'est écrit dans les livres de Kabbalah, sur que maintenant, quand il a fait tuer Shaoul, la ville des Kohanim, cette faute-là, jusqu'aujourd'hui, elle est là. Elle tient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exterminer des centaines de gens qui étaient innocents, juste par des nerfs. C'est juste par des nerfs. Uniquement par des nerfs, c'est tout. Par des nerfs, par de la haine gratuite, par l'Yetzirah, par l'Lashon Hara. C'est vrai de lire le livre du Chafetz Chaim, ça aide beaucoup. À Aix-les-Bains, avec le Rav Besançon Chérier, si le Refoua Shlema Israël sera bien fortuné, on étudie le Chafetz Chaim régulièrement sur les halachot de la Lashon Hara, ça aide beaucoup. Mais si vous voulez, sachez que c'est la maladie principale du monde. C'est ça qui empêche la délivrance. C'est ça qui nous tient en exil, à tous. Général et particulier, c'est la même chose. L'exil qu'on passe aujourd'hui, dans chacun et chacune dans sa vie, c'est le résultat de la haine gratuite, c'est tout. C'est la seule chose qui bloque. Tout le reste, on peut s'arranger. Regardez Hachem. Hachem, il a fixé la date de Pessah, d'accord? Maintenant, Pessah, il a dit, vous amenez l'offrande, le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. Maintenant, les gens, ils étaient impurs. Ils ont dit, on était impurs, tu ne peux pas nous arranger qu'on fasse et tout. Hachem dit, bon, d'accord, je vous refais le 30 jours après, allez, on va refaire. Vous voyez, avec Hachem, on peut toujours s'arranger. Mais les problèmes des rapports humains, ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles. Mamash, extrêmement difficile. Donc, il faut vraiment prier beaucoup sur ça, parce que on est tous là-dedans. Il n'y a personne qui peut dire, non, mais moi, ça va, moi, je sais pas de... Tout le monde est là-dedans. Si les plus grands, ils sont tombés là-dedans, ça veut dire que c'est très, très difficile. Veine, il dit Avraham ben Nachman, les avis lazé dugmaot misifre emet, d'amener maintenant des exemples des livres de Kabbalah sur ça. On peut amener des pages et des pages pour amener des exemples de ça, sur les dégâts, sur la destruction que ça fait la haine gratuite et le colportage de parler du mal. Mais sur ça, notre cœur, il souffre et nos yeux, ils sont aveugles. Al-Shadaïn Meraket Benan. Que le Satan, il danse encore parmi nous. Malgré tout ce qu'on a vu, toutes ces destructions qu'il y a eu, malgré que maintenant ça fait 2000 ans que le temple n'est pas reconstruit, on est tous en train d'attendre, en train de souffrir. Regardez combien de souffrances, combien de guerres, combien de morts, combien de pauvreté, combien de choses dans le monde, de maladies, des choses terribles. Tout ça à cause de la haine gratuite. Regardez tout ce qu'on a passé et on n'arrive pas.
Le Satan, il danse encore parmi nous. On n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à s'en sortir de ça. Et faut Shlema pour Jonathan Shimon Eli ben Matel Chana. Regardez ce que Hachem nous a mis comme formule, Baruch Hachem, d'une yeshiva des cordonniers, où on peut rentrer en douceur, doucement, sans trop se faire remarquer ou se faire agresser ou n'importe quoi, gentiment. Bezrat Hashem, quand on fait des efforts dans ce sens-là, c'est sûr que le moindre effort qui est fait dans ce sens-là, ça fait progresser la Géoula énormément. Les gens, ils essayent de faire des efforts dans leur comportement et tout. Regardez, c'est là où il faut faire l'effort. Le moindre effort qui est fait là-dedans, ça va réparer énormément de choses. Le moindre effort qui pourra être fait là-dedans. Dans ce domaine-là, ça va faire avancer la réparation. C'est-à-dire il faut être au courant des valeurs des choses. C'est-à-dire que le Lachon Hara, c'est la chose la pire qui existe, puisqu'elle entretient l'exil du monde. Donc c'est là-dedans qu'on fait des efforts. Et chaque fois qu'on fait un effort, qu'on pardonne, qu'on oublie ça, et qu'on refuse d'en parler, et de colporter ces choses-là, ça fait des réparations énormes. Ça fait approcher énormément la délivrance. Alors il dit que dans nos générations, dans nos générations, dans les générations qui étaient proches de nous, à part toutes les disputes qu'il a fait contre les tzadikim, des gens uniques qu'il y avait dans le monde, comme le Baal Shem Tov, et combien de haine, combien de disputes qu'il y a eu contre le Baal Shem Tov, combien de rabbanim et de trucs qui sont mis contre le Baal Shem Tov. À plus forte raison, à la donnez-nous Morenu Rabbeinu Zal sur Rabbi Nachman, à plus forte raison, combien ils ont fait contre le Baal Shem Tov et combien ils ont fait encore plus contre Rabbi Nachman Keyadoua comme c'est connu. Odlo nitkarer da'atou bekolze. Il s'est pas calmé encore. Il s'est pas encore calmé le Satan avec tout ça. Il s'est pas calmé. Le Lachon Hara, pourquoi ça soulage? C'est une ta'ava, le Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est une ta'ava. C'est un plaisir. C'est un désir. C'est un plaisir. C'est le désir, le plaisir le plus grand qui est dans le monde. C'est-à-dire ce que quelqu'un il ressent quand il a fait du Lachon Hara, c'est le plus grand plaisir du monde. C'est-à-dire non seulement le Satan il a fait ce qu'il a fait, la guerre contre le Baal Shem Tov, contre Rabbi Nachman, contre tous les gens qui ont voulu amener un progrès à l'humanité, mais même parmi les élèves de ces gens-là, aussi il y a eu des disputes comme c'est connu. Chez Bazé Gamar Marshavato Ritsono Arabe Yoter Veyoter. Avec ça, il est arrivé le Satan à mettre en place ses intentions qui sont tellement mauvaises. Comme il a raconté Rabbi Nathan, Sheshama Michotno Rabbi David Tzvi, comme il a entendu Rabbi Nathan de son beau-père qui s'appelait Rabbi David Tzvi, que toute la raison pourquoi le beau-père de Rabbi Nathan il s'est éloigné du Baal Shem Tov, des gens du Baal Shem Tov, c'était pas un contemporain du Baal Shem Tov, c'était après, c'était le beau-père de Rabbi Nathan, donc c'était deux générations après le Baal Shem Tov. Mais lui, ce Rabbi David Tzvi, qui était le beau-père de Rabbi Nathan, c'était un très grand tzaddik, c'était un homme d'un très très grand niveau,
très très grand niveau, il était rave sur 60 villes, c'était un homme de très grand niveau. Mais il s'est éloigné des chassidim parce qu'il a vu des disputes. Pourquoi maintenant il s'est éloigné? Pourquoi il s'est éloigné? Parce qu'une fois, il a voyagé chez deux rabbanim qui étaient des rabbanim de chassidim. Et il a vu combien leur cœur était un contre l'autre, combien ils étaient séparés l'un de l'autre. As there is badem given abgefasket mit alle seine Menschen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a vu comme ça que celui-là il est contre l'autre et l'autre il est contre celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, celui-là, il dit que l'autre, il n'est pas bien, donc je le crois. Et l'autre, il dit que celui-là, il n'est pas bien, alors je le crois. Ça veut dire que tous les deux, ils ne sont pas bien, et il s'est éloigné. Voilà comment il s'est éloigné. Et à cause de ça, il s'est éloigné complètement. C'est-à-dire, David Tzvi, il s'est éloigné complètement. Non seulement ça, mais il avait tous les jours je sais pas si c'était tous les jours, une fois par semaine, je me rappelle pas, c'est écrit combien de temps, qui parlait contre les chassidim. C'est-à-dire il parlait tout le temps contre les chassidim. Tout le temps en disant il ne faut pas s'approcher des chassidim, c'est pas bien, etc. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait des disputes. Il y avait des disputes entre eux. Aussi parmi les élèves de Rabbi Nachman aussi il y avait ça, pour celui qui sait un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre les élèves de Rabbi Nachman aussi, qu'il y avait beaucoup de façons différentes de voir les choses. C'est-à-dire que aujourd'hui si vous voulez, notre travail, c'est qu'il faut qu'on ait une tolérance. Il faut qu'on ait une tolérance totale. C'est-à-dire, si on n'a pas une tolérance totale, on ne peut pas sortir de ça. Et pour avoir de la tolérance, il faut être convaincu qu'on n'a rien compris du tout. Si vous savez que vous ne comprenez rien du tout, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un. Parce que lui aussi, au maximum, lui aussi, il n'a pas compris. Alors, si lui, il n'a pas compris, il est comme vous, c'est tout, que vous n'avez pas compris. Mais si vous croyez que vous avez compris des choses, c'est là où on se fait attraper. C'est-à-dire, on croit que nous, notre connaissance, c'est une vraie référence. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Notre connaissance, c'est pas une vraie référence. Notre connaissance, c'est pas une vraie référence. Un compliment pas sincère, c'est du lachon hara? Pas du tout. C'est pas du tout. Un compliment, ça n'a rien à voir avec du lachon hara. Un compliment, c'est un compliment. Lachon hara, c'est des halachot, c'est de parler du mal des gens. À dire que maintenant, ce qu'il faut aller dans la racine des choses. Pour réparer, il faut aller dans la racine des choses. C'est-à-dire que si vous essayez de lutter contre le lachon hara, mais vous croyez que vous avez raison, vous n'allez pas arriver. Alors maintenant, qu'est-ce que vous dites? Que vous savez rien, c'est tout. Quand vous savez rien, alors l'autre aussi sait rien, c'est tout. Au maximum, on est à égalité, c'est tout. Je ne suis pas plus que lui, et il n'est pas plus que moi. Lui, il sait rien, moi aussi, je sais rien, c'est tout. C'est tout. Et ça enlève, si vous voulez, tout le côté de la jalousie, de la guerre, des trucs, ouais, pourquoi il fait ça, et pourquoi... Je sais rien, puisque moi-même, j'ai rien compris. Moi-même, j'ai rien compris, donc comme j'ai rien compris, alors au maximum, lui aussi, il n'a rien compris, il est comme moi, c'est tout. Sinon, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que si maintenant, vous êtes sûr que vous avez compris des choses, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Ah, maintenant, vous allez dire, voilà, mais nous, on a trouvé Rabbi Nachman, et Baruch Hashem, on sait que c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, voilà, je vais réparer le monde, etc. D'accord, mais maintenant, est-ce que c'est nous qui avons trouvé Rabbi Nachman? C'est pas nous, c'est lui qui nous a trouvés. C'est pas nous, on n'a rien trouvé du tout. Est-ce que nous, on sait qui c'est Rabbi Nachman? Comme il dit Rav Israël, il disait Rav Israël Ber Odesser, il disait, est-ce que vous savez qui c'est Rabbeinu? Vous savez qui c'est Rabbi Nachman? Une fois, Rav Naftali, qui était un des grands élèves de Rabbeinu,
il est venu, il a demandé à Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nachman, pourquoi vous parlez avec les gens de la rue comme ça? Parce que Rabbeinu, les élèves de Rabbeinu de l'époque, c'était des grands tzadikim. Maintenant, Rabbeinu, il parlait aussi avec des gens simples de la ville. Alors Rav Naftali il a demandé une fois à Rabbeinu, il dit mais pourquoi vous parlez avec des gens comme ça qui ne sont pas des gens très, très reluisants, etc. Alors Rabbeinu lui a répondu, il lui a dit et pourquoi je parle avec toi? Tu t'es pas demandé pourquoi je parle avec toi? Et Rabbeinu lui a dit regarde, vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Si je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. Rabbeinu lui a dit ça à son élève. Exactement, il faut prier pour le shalom, comme vous dites Fadim. Il faut prier pour le shalom, tikkun olam. Il faut prier. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on ne sait rien. Du moment, si vous rentrez dans ça, vous verrez que vous aurez de problèmes avec personne. Parce que vous savez que vous ne savez rien du tout. Donc quand vous voyez quelque chose qui est choquant, c'est choquant par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous avez enregistré comme données. Ok, alors ces données-là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Maintenant, vous pensez avoir découvert la vérité, alors au maximum. Vous pensez que l'autre, il n'est pas dans la vérité. Ok, alors aidez-le à être dans la vérité. Et si maintenant vous êtes conscient que le fait que vous avez découvert cette vérité, c'est un cadeau de Dieu, c'est pas vous qui avez trouvé, avec votre logique, avec votre recherche, c'est Dieu qui est venu vous chercher. Alors ça y est, vous n'avez pas de problème. Vous n'allez pas en vouloir aux gens. Mon cher Rabbeinu, c'est Hachem qui vient le chercher. Il ne va pas commencer à dire celui-là il n'est pas bien, l'autre il n'est pas bien. C'est Hachem qui est venu me chercher, c'est pas moi, moi j'ai rien fait. Hachem il aurait pu me laisser là où j'étais, comme tous les gens qui connaissent pas l'existence de Dieu, qui connaissent pas l'existence du tzaddik, qui n'ont pas les valeurs que Rabbi Nachman il nous transmet. Eux aussi ils savent pas, comme moi je savais pas, eux aussi ils savent pas. Mais maintenant, quand vous croyez que vous avez compris, c'est là que ça commence les problèmes. C'est là où commencent les problèmes. Ça y est, moi j'ai compris et les autres ils ont rien compris, alors ça commence. Les nerfs ils commencent, la haine, les trucs, allez, attaque celui-là, attaque l'autre, truc. Pourquoi il truc, pourquoi il fait pas ça, pourquoi il parle pas de ça, pourquoi il dit pas ça, ça y est, ça commence les problèmes. Alors que si je sais que je sais rien, ok, tu penses comme ça, pas de problème. Je suis tout à fait d'accord que tu penses le contraire de ce que je pense moi. J'ai aucun problème avec ça. J'ai vraiment aucun problème. Puisque même moi, ce que je comprends, je ne le comprends pas. Donc qu'est-ce que Rabbi Nachman dit dans le monde, quand on dit un secret, alors c'est plus un secret. Mais il dit chez moi, quand je dis un secret, ça reste un secret, même que je dis un secret. Vous comprenez? C'est-à-dire Rabbi Nachman, il est venu nous chercher chacun, là où il est venu nous chercher. Bon, Hachem, il y a des gens, ils ont été à Ouman, ils ont fait Tikkun HaKlali, voilà, on se lève à Chatzot, tout ça, c'est des grands cadeaux d'Hachem. Maintenant, on va en vouloir à quelqu'un qui ne se lève pas, ou quelqu'un qui ne va pas à Ouman, il ne sait pas ce que c'est, Et moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Puisque Rabbi Nathan lui-même, il dit, savoir ce que c'est Ouman, qu'est-ce que c'est le Tzion de Rabbeinu Ouman, je ne sais pas ce que c'est. Savoir la grandeur de cette chose-là, je ne sais pas ce que c'est. Rabbi Nathan lui-même, il dit ça. Et si Rabbi Nathan, il dit je ne sais pas ce que c'est, ça veut dire qu'il n'y a personne qui sait ce que c'est. Et Rabbi Nathan, il dit mais une seule chose je sais, c'est que je dois y aller tout le temps. Ça je sais, que je dois voyager tout le temps au Man et tout le temps aller prier là-bas. C'est tout. Ne perdez pas de temps avec la politique, avec le lachon hara de la politique, tout ça. C'est vraiment une perte de temps. Et c'est s'habituer à des mauvais comportements. Parce que vous allez commencer à parler du mal sur Macron et sur sa femme et sur l'autre et sur celui-là et l'autre. Et après, vous allez finir avec des choses beaucoup plus graves que ça. Parce que vous habituez à vivre avec ces jugements-là sur des gens que vous ne connaissez pas. Qui est-ce qui connaît Macron? Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas s'il dort la nuit, s'il se tape la tête contre les murs pour essayer de trouver une solution. J'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il fait. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour ça. Ça ne va rien changer. Si je pense que Macron il a raison, il a tort, ça ne changera rien du tout à la suite des événements. Rien, absolument rien.
Mais si je me lève à Chatzot, je fais Idbodedout, je fais Tikkun HaKlali, et je juge le monde de façon positive en se disant on est tous paumés les uns plus que les autres, venez on essaye de s'aider au lieu de... Alors là, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer énormément de choses. Il faut faire attention. Il faut arrêter de vivre avec l'esprit de critique, c'est-à-dire la critique, critiquer ça, critiquer le gouvernement, critiquer ça, critiquer l'autre, parce que c'est des mauvaises habitudes. On commence à critiquer le gouvernement, après on commence à critiquer sa famille, après on commence à se critiquer soi-même. Et on rentre dans une mentalité comme ça de tout le temps critiquer. C'est pas ça, ouais, c'est des voleurs, le gouvernement, les retraites, les trucs, les ça. Vous occupez pas de ça, ça va rien changer ce que vous pensez ou ce que vous pensez pas. Ce qui compte, c'est de révéler Hachem dans le monde. Si vous voulez délivrer le monde, il faut arrêter la haine, c'est tout. Vous voulez la délivrance pour vous, pour les autres, arrêtez la haine. Vous aimez Hachem, vous aimez la vie, vous aimez le monde, arrêtez la haine gratuite, le lachon hara, c'est tout. C'est la chose la pire qui est sur terre. Donc voilà, une fois que vous avez compris ça, ça y est. Après, vous savez quel est l'ennemi numéro 1, c'est celui-là. L'ennemi numéro 1, c'est celui-là. Donc tout ce qu'on peut faire pour bloquer les accès de ça, il faut le faire. Et tout ce qu'on peut faire pour développer le bon œil, le développer d'être agréable aux gens. Tout le temps, à chercher à être agréable. Il faut développer d'être agréable. Les gens, ils sont pas au courant des problèmes qu'on a et de tout ce qu'il peut y avoir dans notre vie. Les gens, ils nous voient comme ça. S'ils nous voient sourire, être sympathiques, ça leur donne envie aussi d'être sympathiques. Vous comprenez? On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est Macron, on ne sait pas qui c'est l'autre, on ne sait rien du tout, on ne sait pas les gens dans quoi ils sont pris, on n'en sait rien. Voilà, comme vous dites, Madame Azoulay, si on a la bouche fermée, les mouches elles ne rentrent pas. Il faut faire attention à ça, à la haine gratuite, au lachon hara, et développer la lachon tov. Alors maintenant, aussi dans Sfirat HaOmer, c'est une des épreuves de la Sfirat HaOmer, puisque les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont morts de ça. Donc on a une chance de pouvoir réparer ça pendant le Homer. Ça vient nous aider. C'est-à-dire cette période-là, elle est propice. Et aussi, il y a des attaques. Comme ça, elle est propice. Alors, il y a des attaques là-dedans de haine gratuite. Et il faut faire attention. Nos sages nous mettre en garde sur ça. Donc voilà, on va voir encore des choses là-dessus, des conseils, mais sachez que c'est une des choses qui nous bloque les accès à la simcha. Ça nous bloque les accès à la joie. C'est-à-dire, ça montre un monde qui donne pas envie de vivre. Quand on parle du lachon hara, on a l'impression qu'on vit dans un monde de monstres. Ça donne pas envie de vivre du tout. Et c'est ce qui empêche la délivrance de tout, individuel et général. Donc il faut prier beaucoup Hachem qui nous donne le mérite, Bezrat Hachem, de tellement être connecté à Hachem qu'on n'arrive plus à être sensible à quoi que ce soit de négatif, que ça ne nous intéresse plus. Quand quelqu'un nous dit, il veut nous raconter des choses négatives, on dit écoute, laisse tomber, qu'est-ce qu'on va parler de ça? Et on parle d'autres choses de sympa, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vu de nouveau? Laisse tomber ces choses-là. C'est-à-dire, on va tellement être joyeux et branché qu'on va perdre complètement le lien avec ces choses-là. Donc, bon, Hachem, on avance là-dedans. Bezrat Hachem, chez Shabbat Shalom pour tout le monde, que des bonnes nouvelles. Et voilà, c'est des sujets qui sont un petit peu... C'est pas très agréable de rentrer dans ces choses-là, mais en tout cas, c'est très utile, puisque déjà uniquement de savoir que ça c'est le problème de l'humanité, puisque maintenant le 3e temple est prêt à descendre, et il ne descend pas à cause de la haine gratuite. Rien que de savoir ça, c'est énorme déjà. Rien que de savoir ça, d'en être conscient, que c'est là où ça se passe. Donc on va fuir ça comme la peste, c'est-à-dire c'est pire que le virus, vous comprenez, c'est la peste. C'est la peste, c'est mamache empêcher la délivrance du monde. C'est très grave,
C'est quelque chose de très grave. Donc, Baruch Hashem, comment on est conscient sur ça et que, et que on peut prier sur ça. Et le mérite des tzadikim, voilà que Rav Ben Nachman, le fait que maintenant on rentre là-dedans, c'est un traitement sur ça. C'est un traitement sur ça. Il nous fait un traitement pour nous soigner sur ça. Et si quelqu'un il est soigné de ça, il est soigné de tout, mamage de tout. Et il faut lutter dans la pensée aussi. Il y a on est attaqué dans la pensée de jugement. Ouais, il m'a fait ça, ouais, il m'a dit ça, ouais, il m'a pris ça, ouais, il m'a empêché de ça. Il faut lutter contre la pensée. Il faut sortir les pensées. Quand une pensée elle vient comme ça, il faut savoir que c'est les pires pensées qui est dans le monde, puisque ça empêche la Géoula. Donc Bezrat Hashem, soyez bénis tous et toutes, Bezrat Hashem, que la yeshiva de Cordonnier, ce soit un exemple de yeshiva pour le monde entier, que les gens y copient le modèle et qu'ils fassent respect. Quand est-ce que vous respectez quelqu'un? Déjà quand vous savez que vous ne le comprenez pas, que lui aussi il a quelque chose qui vous dépasse. Donc ça entraîne le respect. Quand on parle le mot respect, il est utilisé aussi pour distance. Tenez-vous à respect, c'est-à-dire à distance. C'est-à-dire de créer une distance, de savoir que l'autre aussi, il a sa façon de voir les choses. Il n'est pas obligé de voir les choses comme moi. Et c'est pas parce qu'il ne pense pas comme moi qu'il n'est pas bien. C'est pas parce qu'il n'est pas comme moi qu'il n'est pas bien. Il peut ne pas être comme moi, il peut être mieux que moi. Je sais pas, j'en sais rien. Moi je sais que c'est un cadeau d'Hachem, c'est tout. D'avoir connu Rabbi Nachman, c'est un cadeau d'Hachem. De se lever à Chatzot, c'est un cadeau d'Hachem tous les jours. Tous les jours. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est les tzadikim. Les tzadikim, c'est le comportement des tzadikim. Chatzot, Rabbeinu nous donne ça cadeau. Des gens comme nous, des cordonniers, il nous fait cadeau des choses comme ça. Alors, combien maintenant, si on est content de ce qu'on a, combien ça va fermer l'œil sur le négatif des autres. On est content de ce qu'on a, on vit avec ce qu'on a. On dit, waouh, c'est super, tu te rends compte, Hachem, ce qu'il m'a donné, je me suis levé à Chatzot, regarde, c'est la Géoula, je suis un des activistes de la Géoula, de la délivrance du monde, mais c'est merveilleux qu'on m'a choisi, qu'on m'a fait rentrer dans ce groupe et tout. Et de s'encourager sur ça, ça enlève toute la haine. C'est fini après, il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de haine. Une fois, il y avait des deux rabbinim de Breslev qui parlaient. Et il y avait une discordance entre eux. Ils n'étaient pas d'accord sur quelque chose. Alors, ils avaient eu un accrochage, etc. Et quelques jours après, ils se sont revus. Et il y a un des deux qui dit à l'autre, ouais, tu sais, le truc qu'on a parlé de l'autre jour, je suis toujours pas d'accord, etc. Alors l'autre Rav, il lui a dit, avec les chatzot qui sont passés depuis ce jour-là, tu restais encore avec ça dans le cœur, avec les chatzot qui sont passés. Si maintenant, Béhémet, on est rentré dans chatzot, on a entendu la harpe de David, qu'est-ce qu'on a à faire que les gens ils sont comme ci ou qu'ils sont comme ça? C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Vraiment pas mon problème. Alors, bien slacha, les amis. Que des bonnes choses. Si on continue un peu, il faut il y a d'autres choses. On est obligé d'avancer. Il y a le mikvé, il y a la prière, il y a d'autres choses. Les programmes, Bezrat Hashem. En tout cas, on se retrouve, les amis, après Shabbat, Motzei Shabbat à 3h30. Heure de Jérusalem, 2h30 heure de Paris, et le cours de la journée, donc on a fixé à 15h heure de Jérusalem et 14h heure de Paris. Donc on a les deux cours, un 3h30 la nuit et un à 3h de l'après-midi. Pour Paris, 2h30 la nuit, 14h l'après-midi. Merci les amis. Merci les amis, merci d'être là et on va voir des merveilles. On va voir des merveilles. Uniquement ça, qu'on est des quatre coins du monde, on est réunis des quatre coins du monde, des cordonniers de quatre coins du monde. On est en train de vivre une des aventures les plus merveilleuses de l'humanité. Il faut le savoir. Et tout ça, c'est un cadeau.
On demande une seule chose, c'est qu'Hachem, il ouvre comme ça des milliers de yeshivot de cordonniers dans le monde, qu'il en ouvre des milliers de toutes les couleurs, de toutes les parfums, de toutes les mélodies, Bezrat Hachem. Merci pour tout, bonne continuation, bonne journée, qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Merci d'être là, merci de nous aider, merci de nous accompagner, merci de vouloir le bien. Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy